les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois de décembre 2025. Donc sans surprise, nous allons faire les Verseaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Et donc on va voir ce qui ressort pour votre mois. On va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce mois de décembre. Alors, nous avons la carte de l'équilibre. Donc, on vous dit, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc ici, on vous invite à poser des limites, à poser un cadre sur le plan professionnel et à prendre du temps pour vous détendre, pour retrouver l'équilibre et la stabilité. Et on a cette couleur orangée, donc la couleur orangée qui nous parle de passion, d'énergie intense pour ce mois. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va faire un tableau de 15 cartes pour voir les énergies qui ressortent. Alors, pour les Verseaux, nous avons déjà à la coupe la carte du Soleil et la carte des Poissons. Donc ici, on nous parle d'abondance, on nous parle d'énergie très fluide pour ce mois et on nous montre que vous allez retrouver le bonheur et l'épanouissement. C'est aussi des énergies très favorables sur le plan professionnel et sur le plan matériel. On peut nous parler d'un projet indépendant où il va y avoir beaucoup de succès et de réussite, mais il est aussi question vraiment d'équilibre sur le plan financier et d'une évolution importante. Alors, on va faire donc le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des souris, nous avons le mont et le livre. Alors ici, on peut voir que vous réfléchissez énormément dans une situation, vous vous questionnez. Il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité par rapport à des obstacles, par rapport à des difficultés qui sont présentes. Mais on voit qu'il va y avoir des recherches que vous allez effectuer pour justement dépasser ces obstacles. Donc on va voir les messages ensemble. Pour commencer, nous avons la carte de la clé, nous avons la faux, la carte du serpent, nous avons les poissons, la carte des nuages, les chemins, la carte de la lune, nous avons l'arbre, la carte du soleil, la lettre, nous avons les oiseaux, la croix, la carte de la maison, la carte des étoiles et enfin la carte de la Vierge. Alors ici, on nous montre que vous allez prendre une décision importante et on peut voir que cette décision va permettre de débloquer une situation, va permettre de faire avancer les choses. Donc il y a ici une opportunité. La clé, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide dans un projet, dans une situation en particulier. Dans tous les cas, on nous parle de communication très intense. On peut voir des échanges qui vont vous aider aussi à prendre cette décision. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir trouver des compromis avec une personne et avancer dans un projet. On nous montre aussi des communications et vous allez vous sentir guidé au niveau spirituel. On voit des messages importants. La lune nous parle d'intuition, de clairvoyance. On voit aussi que vous vous libérez d'une situation toxique et ça va permettre vraiment de retrouver des énergies beaucoup plus fluides. On a les nuages, donc on voit qu'il y a une situation un petit peu incertaine, il y a quelque chose de flou actuellement, mais cela ne fait que passer. On a des éclaircissements, on a plus de clarté dans une situation. On nous parle aussi de stabilité par rapport à votre foyer, on nous parle d'un lieu de vie dans lequel vous allez vous sentir ancré. Ça peut être aussi un lieu qui est proche de la nature, donc vraiment il y a cette connexion, il y a cet ancrage qui ressort. L'arbre est au centre, donc ça indique que vous allez prendre soin de votre bien-être et c'est aussi un alignement entre votre corps et votre esprit. On retrouve bien le soleil et on a aussi les poissons, donc on a ici de la joie, on a du bonheur qui arrive pour vous. On voit que vous allez pouvoir dépasser une situation conflictuelle, mais ça peut être aussi des conflits intérieurs qui étaient présents. En tout cas, il y a plus de sérénité, plus de calme. Donc on a vraiment ici des situations qui vont pouvoir se débloquer, le fait de vous libérer de quelque chose de négatif pour avancer, pour aller vers des énergies plus fluides.
Et vous allez aussi recevoir un message, que ce soit au niveau professionnel ou matériel. On a un message et on a ici un succès, une réalisation qui va être présente. Il s'agit aussi d'être plus serein par rapport à des difficultés, par rapport à une épreuve qui ressort sur le plan familial. Donc ici, on a des énergies plus positives qui arrivent. Donc ça, ce sont les messages. Donc j'espère que ce premier tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons l'infortune et la carte vol et perte. Donc ici, on voit qu'il y a pu y avoir des perturbations, ou en tout cas, vous vous êtes énormément sacrifié dans une situation. Ça peut être encore le fait que vous traversez une épreuve, vous traversez des difficultés. Ici, on a vol et perte. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a pris quelque chose. En tout cas, il y a eu une forme de manipulation qui a été présente et qui vous a beaucoup impacté. Alors, on va faire le tirage. Au dos du jeu, nous avons la carte de l'infortune, on a la carte de l'union et l'étoile de la femme. Alors ici, on peut voir donc la consultante. La consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme, ou ça peut être la femme la plus proche de vous. Mais il s'agit aussi d'émotions, de sensibilité dans une relation amoureuse. Et ici, on nous parle peut-être d'un lien avec une personne qui est plus âgée que vous. Ça indique en tout cas l'officialisation d'une relation, le fait de passer à une étape supérieure dans un couple. Donc nous avons la stérilité, nous avons la destinée, le hasard, les plaisirs, la carte de la paix et nous avons l'étoile de l'homme. Donc il y a bien une situation qui va pouvoir avancer. Vous vous libérez d'une stagnation, d'une période d'attente, vous retrouvez le plaisir, la joie. Et on nous parle de sérénité, on a la paix, donc ici on voit que vous avez la possibilité de vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, mais surtout de trouver des réponses par rapport à votre chemin de vie. Donc ça va vous permettre d'avancer et de saisir aussi des nouvelles opportunités. Puisqu'on a le hasard, donc le hasard ça indique une chance, ça indique qu'il y a des nouvelles possibilités qui arrivent. Alors peut-être pour vous si vous êtes un homme, ou ça peut être aussi par rapport à l'homme le plus proche de vous. En tout cas, on vous invite à ne pas laisser passer cette chance, puisqu'on voit ici que vous allez avoir des solutions, que vous allez pouvoir justement avancer dans tous vos projets. Les plaisirs, c'est aussi quelque chose qui justement vous apporte du plaisir, quelque chose qui vous épanouit. Ça peut être dans une relation, le fait de vous sentir beaucoup plus serein, dans une activité, dans un projet, le fait de retrouver des énergies qui sont beaucoup plus alignées. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux, donc voir un petit peu les énergies qui sont présentes. Alors, à la coupe, nous avons la différence d'âge et nous avons l'âme sœur. Donc ça peut indiquer qu'il y a une différence d'âge, ça peut être aussi une différence de religion ou autre. Vous voyez comment cela fait écho. Mais dans tous les cas, on vous indique que c'est votre âme sœur, c'est la personne qui vous est destinée. Donc il y a vraiment cette connexion, ce lien fort que vous ressentez pour une personne. Alors, au dos du jeu, nous avons la pression familiale. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a des difficultés au niveau familial et ça peut avoir un impact sur votre vie sentimentale. Donc il y a peut-être des choix à faire par rapport à votre entourage dans une situation précise. Alors nous avons le coup de foudre, la carte de la dépendance affective. Nous avons la carte du silence, les souffrances, le passé. La carte de la consultante, nous avons la fusion, le lien amoureux et la carte de la réconciliation. Donc ici, on peut voir que vous allez trouver des réponses par rapport à votre destin, par rapport très certainement à votre vie amoureuse. Eh bien, on nous indique que vous vous libérez d'un sentiment de rejet, vous vous libérez des souffrances. Il va y avoir des réponses par rapport à une relation du passé ou peut-être par rapport à une situation que vous avez traversée. Dans tous les cas, on nous indique le retour d'une personne, on nous parle d'une réconciliation, on voit que vous allez être vraiment aligné par rapport à la personne de votre cœur.
Et il y a cette possibilité aussi de se libérer de certaines choses beaucoup plus profondes, puisqu'on a la dépendance affective, donc que ce soit une dépendance affective ou autre, vous allez avoir des réponses, vous allez pouvoir vous libérer des difficultés. Et on a le silence, donc il y a pu y avoir une coupure de communication, des blocages aussi dans les échanges. Dans tous les cas, vous avez des réponses qui vont être présentes. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec les breloques. Alors ici nous avons le chiffre 11, donc le chiffre 11 nous parle d'une élévation spirituelle, mais c'est aussi une connexion forte avec vos guides, le fait que vous allez percevoir des signes, des informations, donc on vous invite à prêter attention aux signes que vous allez recevoir. Concernant votre foyer, nous avons le signe du Bélier, donc ça peut être le signe d'une personne avec qui vous vivez, ou en tout cas une personne proche de vous. Et nous avons aussi la lettre R, donc peut-être l'initiale d'une personne. Concernant un voyage et au niveau amical, on nous parle de stabilité, d'équilibre. Donc ça peut être aussi un déplacement qui apporte cet ancrage. Au niveau amical, nous avons le signe du Gémeaux, donc peut-être un lien avec une personne du signe du Gémeaux. On peut voir ici beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Et nous avons le Masque, donc il va y avoir des révélations importantes dans une relation amicale et le fait de pouvoir être pleinement vous-même dans cette relation. Au niveau sentimental, nous avons le Lapin, donc le Lapin, ça indique un nouveau cycle dans votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur et au niveau amoureux, on a la lettre D, donc peut-être l'initiale d'une personne, mais ça indique aussi une nouvelle direction, un nouveau chemin qui se présente à vous. Nous avons l'éléphant qui nous parle de chance et d'abondance, donc il y a des énergies prospères qui vont être présentes. On a la consultante, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes connecté à votre intuition et à vos ressentis. Au niveau professionnel et au niveau financier, on a également le signe du Gémeaux. Donc ça indique aussi des communications, des discussions importantes dans ces deux domaines. Au niveau professionnel, on a un succès, on a un projet qui va vraiment évoluer, qui va aussi vous permettre de vous sentir épanoui. Au niveau financier, nous avons le papillon qui nous parle d'une transformation, d'un renouveau. Et de manière générale, nous avons ici des communications, on a aussi un lien fort, un rapprochement avec une personne. Donc ça, c'est ce qui ressort, et on va voir également les messages et aussi peut-être les conseils que l'on vous apporte avec ce petit oracle. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors on va découvrir le premier message, nous avons la sérénité. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prendre soin de tes plantes. Donc ici on voit qu'on vous invite en tout cas à pratiquer une activité qui vous permet de vous sentir serein, qui vous permet de vous sentir aligné. Ça peut être de la méditation, le fait de prendre soin de vos plantes, dans tous les cas, il y a cet ancrage qui va être présent. Nous avons la fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Donc il y a un besoin de renouveau, un besoin de se libérer d'une certaine routine, de certaines habitudes. Donc un besoin d'évasion. Donc on vous invite justement à écouter cette énergie pour vous laisser guider. Et nous avons la gratitude. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Donc ici, on vous invite à avoir de la gratitude pour tout ce qui va se présenter à vous, à remercier l'univers aussi pour les bienfaits qu'il va vous apporter et qu'il vous apporte. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.